Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 3. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des claims, des revendications, mais aussi des guerres. Donc, comment gagner une guerre et comment étendre son territoire sur Crusader Kings 3. Alors, dans un premier temps, je vais parler des revendications parce que je pense que c'est très important de rentrer tout de suite sur le vif du sujet. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Comment revendiquer des nouvelles terres? Très simple, vous cliquez sur un opposant. Donc, on prend cette partie, je joue l'Irlande ici en vert et je vais cliquer sur les hybrides ici. Les hybrides, oui, vous avez bien entendu. Donc, qui règne un fils de 8 ans? Je clique bouton droit dessus et je fais déclarer la guerre. Si vous n'avez pas ce bouton-là, c'est qu'il y a une condition qui vous empêche de le faire. Dans ce cas-là, il faudra regarder la condition dessus. Donc on peut tenter d'en trouver un, sans doute, quelqu'un comme le pape. Je n'ai peut-être pas de revendication. Si, j'en ai, mais sur tout le monde en fait. Donc des fois, il n'y en a pas. Donc il faut regarder la condition que c'est, comme pour une autre condition. Comme ici, vous allez avoir un truc rouge et vous allez voir un point rouge et vous allez voir ce que c'est. Donc ce qu'il faudra faire, c'est enlever cette condition afin de pouvoir déclarer la guerre. La majorité des conditions, c'est que vous avez déjà vos armées levées, vous ne pouvez pas démarrer une nouvelle guerre en ayant vos armées qui sont actives. Donc il faudra bien les enlever. Donc si je prends toujours mes hybrides, je fais déclarer la guerre, et là vous avez toutes les possibilités de raisons de déclarer la guerre, ce qu'on appelle des casus belli, des cas pour déclarer la guerre. Donc, le premier, c'est envahir un royaume. Vous pouvez le faire qu'une fois par lifestyle. Par contre, je n'ai pas assez de prestige pour le faire. Vous avez les guerres saintes. Alors, les guerres saintes, c'est un peu spécial. Vous pouvez déclencher la guerre. Et en face, l'ennemi peut appeler tous les alliés religieux qui possible. Ça veut dire que tous les religieux qui font partie de la religion de celui que vous attaquez peuvent suivre. Donc, ça fait une guerre mondiale, quoi. C'est vous contre un groupe religieux. Mais vous pouvez aussi appeler tous ceux de la même religion. Donc ça fait une espèce de guerre des religions. Donc il y a plusieurs choses pour lesquelles vous voulez faire. Royaume, c'est pour tout ce que procède l'hybride. Le duché, c'est juste un duché. Donc là, en changeant l'objectif, vous pouvez choisir le duché que vous voulez conquérir. Ok, donc on le voit sur la carte, il change. Pareil pour un comté. Donc je rappelle, comté est toujours plus petit qu'un duché, donc ça sera forcément quelque chose de plus petit. Là, je suis repassé en guerre sainte, mais c'est pareil. Et là, vous avez conquérir. Là, c'est conquérir sans condition. Donc, vous pouvez conquérir soit le duché ou le comté que vous choisissez d'en changer l'objectif. Donc, vous avez tout ce qu'il a. Mais là, il n'y a pas de question de guerre, guerre religieuse ou etc. Et vous pouvez, alors ça, c'est une fois par lifestyle, c'est assujettir la personne. Ça veut dire que la personne, vous ne prenez pas ce qu'il y a à elle, ça ne fait pas partie de votre domaine. Il devient un nouveau vassal, la personne devient un nouveau vassal et tous ces vassaux deviennent des vassaux, vos vassaux, par l'intermédiaire de cette personne. Ok, c'est génial. Ça fait que si je prends lui, bah, je prends tout ce qu'il a là. Mais si je prends la Suède qui est ici, et que je fais déclarer la guerre et que je fais assujettir le roi, hop, ça me donnerait tout ça, tout ce qu'on voit en grisé sur la carte, ce qui représente quand même pas mal de choses. Alors, petit bémol ici. Je suis en tribal. Donc, comme on le voit ici, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, il est ici, pays du royaume tribal. Donc, c'est très facile d'avoir des casus belli de guerre. Ce n'est pas le cas quand vous êtes en féodal. C'est beaucoup plus dur. Comment créer un casus belli? Comment créer un casus belli? Il faut aller dans votre conseil et c'est votre archevêque qui peut le faire. Alors, sur la troisième action, fabriquer une comptale, une revendication comptale. Et vous choisissez la personne qui veut le faire. Et là, va se déclencher ce qu'on appelle un schème ici, qui est une progression. Et à la fin de la progression, vous allez avoir la possibilité de revendiquer ce compté pour vous. En fait, on va fabriquer une raison de faire la guerre. Alors, la fabrication qu'on fait, elle est faible, elle est fausse, parce qu'on va dire à la personne, voilà, on vous attaque pour ce territoire, mais en fait, on n'a pas de raison de le faire, c'est juste pour s'étendre. Voilà. Et donc ça, c'est les conditions pour étendre votre territoire de manière générale. Mais il y a d'autres façons de s'étendre. Il y a d'autres façons de fabriquer une clem. Vous pouvez aussi avoir une clem pour un membre de votre comté ou un de vos vassaux. Par exemple, on va prendre ce vassal, le chef Sian. Okay, quand on clique dessus, on voit qu'il a 3 revendications. Vous voyez, il a des revendications pour ces terres-là, là, en fait. Donc, si je clique sur lui, par exemple, par exemple, on va cliquer sur celui-là. Hop, le deuxième.
Et c'est le propriétaire de la zone, on peut lui déclarer la guerre en lui demandant le titre pour cette personne. Alors, il faut faire attention quand vous demandez un titre pour une personne. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez gagner la guerre, la personne que vous allez conquérir va être assujettie à la personne pour qui vous l'avez fait. Donc en fait, dans mon cas, la personne que j'ai pris ici dans mes vassaux, le chef, il va devenir le nouveau seigneur lige de la personne que vous venez de conquérir. Donc vous n'allez pas récupérer directement le territoire pour vous. Ça ne va pas étendre votre domaine personnel. Par contre, ça va étendre votre domaine d'influence. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est le type de claim que vous pouvez avoir. Il y a des méthodes pour créer des claims rapidement sans passer par la fabrication dans le conseil qu'on a vu ici. Ça va être, par exemple, vous prenez un de vos vassaux, quelqu'un dans votre cour ici qui a une revendication. Donc vous trouvez quelqu'un qui a une revendication. Et cette personne-là, vous pouvez faire la guerre pour elle pour récupérer sa chose. Ça, c'est dans le cas où vous êtes féodal et que c'est dur de construire des claims quelque part. Alors, pour savoir qui a des revendications, ou si vous avez des revendications, vous allez ici et là, vous voyez, on a une revendication. Donc, j'ai une revendication sur la possession de cet endroit-là. Alors, je possède déjà, je suis déjà le seigneur lige de la personne qui est ici, donc de lui. Mais par contre, j'ai une revendication sur cette baronnie. Donc, j'ai le droit de lui déclarer la guerre. Alors là, c'est un de mes vassaux, donc j'ai pas vraiment le droit de lui déclarer la guerre. Mais s'il perd cet endroit-là, j'aurai le droit de déclarer la guerre à la personne, juste pour revendiquer ça, parce que je suis supposé l'avoir. Il y a des revendications qui sont des revendications de mariage, des revendications de duché, de duc, de comté, et il y a aussi des revendications qui sont historiques, donc en fonction de l'histoire. Alors, il y a une méthode très simple pour savoir comment créer une revendication, c'est le duché. Quand vous avez un comte, donc vous voyez, le comte d'ici, il fait partie du Jarldom. Alors, le Jarldom, c'est le duché de cette zone, de Yalda. Donc, si lui, dans cette baronnie, il crée le duché de cet endroit-là en ayant 51%, il gagne une revendication instantanée sur les autres de son royaume. Donc, s'il crée le duché, le Jarl de Yarba, lui, il a une revendication sur tous les comtés ici, même s'il ne les possède pas. Et là, c'est le cas, il me semble. Oui, exact. Donc, lui, ce petit gaillard, non, qui n'est même pas lui en fait. Il est où le duché? Il est là. Ce gaillard-là, il a une revendication instantanée sur tous les territoires de cette zone-là. Donc, il pourrait me déclarer la guerre pour la tribu ici, pour cette tribu-là. Il pourrait déclarer la guerre à mon vassal ici pour cette tribu-là. C'est une possibilité, il en a parfaitement le droit. C'est une revendication qui est bonne. Dans le monde féodal, dans le monde tribal, vous avez quasiment une revendication sur tout. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça permet, il faut vraiment connaître les différentes facettes des claims, comment faire des revendications pour vous permettre de vous étendre. En début de partie, si vous prenez un comte, le mieux c'est de déclarer la guerre au comte d'à côté pour le conquérir avec les revendications du conseil. Vous créez le duché et puis vous vous étendez avec ceux que vous avez à l'intérieur de votre duché. C'est plus ou moins ce que j'avais fait sur l'autre partie dans le tutoriel précédent. Donc voilà, par exemple, elle, la grande chef, elle est grande chef, c'est duc. Elle est duc de cette zone et elle peut... Non, c'est pas duc, grand chef. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Si, c'est duc. Donc, elle a une revendication sur tout le duché d'Ulster. Donc, ici, pardon, elle est ici. Elle a un territoire ici, mais elle devrait être ici. Donc, elle a une revendication sur tous les territoires d'ici. Elle pourrait déclarer la guerre aux autres vassaux pour essayer de les récupérer. Voilà. Ça, c'est la partie guerre. Donc, une fois que vous avez déclaré la guerre, donc on va le faire ici, on va déclarer la guerre à lui. On va mettre une claim pour un duché, aucune importance lequel c'est. Quand vous êtes sur ces panneaux-là, vous pouvez voir ici donc le coût de la guerre, ce que ça va vous coûter, et vous pouvez voir ici contre combien d'hommes vous allez vous battre. Donc on sait qu'il a 1151 hommes et il n'a pas d'alliés. Donc ça sera quelqu'un qui a 1151 hommes et pas plus. Par contre, il faut faire attention, il peut lever des mercenaires. Donc je déclare la guerre débute. En bas, vous avez un panneau qui apparaît pour lever toutes vos armées. Vous cliquez dessus, ça va instantanément lever toutes vos armées que vous trouvez ici dans le militaire. Et vous rêviez du militaire depuis plusieurs tutos, on y est enfin. Alors, dans ce panneau-là, vous avez vos armées. Là, vous avez vos levées. Les levées, ce sont des paysans qui prennent les armes. Donc, au niveau de la capacité de bagarre, ils sont un gros zéro pointé. Ils sont pas très forts du tout. D'ailleurs, on le voit ici, dégâts, ils font 10, défense, ils ont 10, et poursuite 0, et écran 0. C'est pas
pas très bien. Ici, vous avez vos champions. Vos champions, c'est tout l'opposé. Ce sont les meilleurs guerriers. J'en ai 9 sur 10. Ce sont des vassaux. Ce sont des Alors, c'est l'équivalent des chevaliers pour le monde féodal. Il faut le voir comme des chevaliers. Donc, on peut en recruter. Ouais. Donc, ce sont des hommes qui ont qui sont des vassaux. Donc, obligatoirement vos vassaux ou des membres de votre famille. Il me semble qu'il faut qu'ils soient vassaux aussi. Mais bref, ce sont des vassaux. Et à droite, vous avez ici l'aptitude de prouesse. Ça, c'est leur capacité de combat quand ils vont rencontrer un autre guerrier ou un chevalier. Donc plus elle est haute et plus il est balèze. Ni plus ni moins. Ouais, j'en ai même qui sont à 1. C'est juste derrière moi, donc vous le verrez pas. Mais 5, donc qui sont ridicules, comparé à lui qui a 19. Donc voilà, il faut mettre ça en compte. Quand vous mettez des chevaliers, il faut mettre des chevaliers qui sont les plus puissants possibles. Vous partez en guerre avec le maximum de chevaliers. Pourquoi ? Parce que les chevaliers augmentent la capacité de combat de vos hommes en levée, mais aussi de vos hommes d'armes. Ça, c'est autre chose, je vais venir après. Donc, plus vous avez de chevaliers, plus votre armée elle est efficace. Et aussi, plus vous avez une chance de remporter une bataille. Quand on rentre ici dans hommes d'armes, vous pouvez créer des régiments d'hommes d'armes. Ça coûte du prestige quand vous êtes tribal et ça coûte de l'argent quand vous êtes féodal. Mais dans tous les cas, ce sont des types d'hommes qui sont meilleurs. Voilà, on voit 12, 17, 10, 16. Vous voyez, comparé au levé, c'est autre chose. Ici, 29 d'attaque avec 12 de défense. Et les onacres, c'est surtout consacré à l'attaque des villes. Il faut faire attention. Certaines civilisations ont d'autres types de régiments d'hommes d'armes. Je pense notamment à l'Espagne qui a les caballeros. Ce sont des cavaliers qui sont beaucoup plus forts que les cavaliers légers. Des choses qui sont directement attribuées à des civilisations propres, comme à l'Espagne, à l'Angleterre, qui ont les archers longs, etc. Donc, en recrutant un régiment d'armes, donc les régiments d'armes coûtent... comme on le voit ici sous ma tête, ils ont un coût de maintenance quand ils sont en combat, c'est la première ligne, et ils ont un coût de maintenance quand ils sont même pas en combat. Donc ils vous coûtent de l'argent quand ils sont pas en combat. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous les achetez, il faut calculer que vous ayez de quoi les payer en haut à droite, ok ? En sachant que ces hommes-là donc, sont bien mieux, et je vous encourage toujours à en créer un groupe d'hommes, même quand vous avez un petit pays, de créer au moins de la piétaille, qui permettent de prendre l'avantage sur les autres comtés qui n'ont peut-être pas de régiment d'armes. Donc, il faut savoir que 100 hommes dans un régiment d'armes, ça vaut beaucoup plus de lever. Donc, c'est avantageux dans les combats. Donc, une fois que vous avez levé, votre armée ne se lève pas instantanément. Elle se lève tout au même endroit, au point de ralliement ici, que vous voyez sur la carte. Vous pouvez changer. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout en bas à droite, ici, cette icône qui se déplace. Vous pouvez le déplacer à n'importe quel endroit. Une fois que l'armée est levée ici, vous pouvez cliquer dessus, et là, vous voyez le ralliement. Alors là, je suis encore dessus, donc je vais me déplacer. Hop. Et là, en cliquant dessus, vous voyez, il y a le ralliement ici. Donc dans 26 jours, cette armée entière sera levée. Ça veut dire que le nombre d'hommes que j'ai tout en haut à droite va devenir le nombre d'hommes de la partie. Donc là, on le voit, j'ai accéléré le temps à fond. Ça, on s'en fout. Pour l'instant, c'est juste pour le tuto. Et au bout de 20 jours, on a notre armée à fond. Donc vous voyez, on a 4000 hommes et on peut voir aussi que j'ai mes chevaliers, que j'ai mes infanteries, archers et tout ce que j'ai en régiment d'armes. Et là, mon armée est prête enfin à se battre. Ok ? Donc, on va sortir de ce menu. Je vais vous montrer très rapidement le menu ici de la bataille, de la guerre en cours. Donc ça, c'est uniquement le menu de la bataille en cours. Vous cliquez dessus et là, on voit qui se bat contre qui. Donc, j'ai moi, mon armée, avec mes 4000 hommes total, et j'ai le défenseur, ici, avec 1200 hommes. Et si je décale ma petite caméra, en me mettant ici, on voit ici l'avancée du score. Quand je suis à 100% ici, ça veut dire que j'ai gagné la guerre. Je peux lui demander et le forcer à récupérer ce que j'étais venu chercher à la base. Et si je suis à moins 100, j'ai perdu la guerre. Donc, il va récupérer... je vais lui payer 265 gold, je vais perdre 350 de prestige, et lui, il va obtenir 350 de prestige et les gold en plus. Et moi, c'est la honte, en plus de ça, parce que j'ai perdu une bataille. Et si je gagne, je récupère ce que j'étais venu chercher, plus 150 de gloire, et mes alliés qui m'ont aidé vont aussi récupérer de la gloire. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe. Si vous êtes en train de perdre la bataille, vous pouvez demander une paix blanche au milieu. Ça fait une espèce de mixte entre se rendre et appuyer les exigences. Ça vous permet de trouver un arrangement à l'amiable, on va dire. Ils peuvent refuser, bien entendu.
Ça, c'est dans le cas où vous perdez. Et vous pouvez toujours vous rendre. Si vous voyez que la guerre se passe pas bien, vous vous rendez. Voilà, vous voyez, la guerre se sépare, il va pas vous tuer. Par contre, vu que c'est vous qui attaquez, il va pas récupérer de vos territoires. Aucun de vos territoires. C'est quand vous vous attaquez, vous récupérez un territoire. Ok. Qu'est-ce qui fait monter le score de guerre dans un sens ou dans un autre? C'est est-ce que vous tenez, donc ça c'est le premier, score de guerre venant des objectifs, est-ce que je tiens l'objectif que j'étais venu chercher? Est-ce que je possède l'endroit que j'étais venu chercher? Il y a les batailles, chaque bataille vous apporte ou vous enlève des pourcentages de victoire, le nombre d'endroits que vous tenez à l'ennemi, ou qu'il vous tient, ça influe aussi, et les prisonniers de guerre. En sachant que généralement, si vous tenez la capitale de l'ennemi et que vous l'avez fait prisonnier, c'est 100% vous avez gagné. Donc voilà, ça c'est le petit plus. Une fois que c'est fait, votre armée est élevée, vous pouvez l'envoyer au combat sur la carte en la déplaçant avec un bouton droit, en sachant que là, la capitale est là, donc je vais pouvoir l'attaquer ici, je vais juste avancer le temps le plus rapidement possible. On a une bataille, je me suis avancé mes armées jusqu'à sa ville principale, et je suis ici, en cliquant sur le bouton du siège, on peut voir l'avancée du siège. Donc on voit qu'il reste 5 mois maximum, on voit que j'ai 4300 hommes dans ce siège-là, et qu'il en a 500. Donc j'espère qu'au bout de 3 mois, j'ai récupéré cet endroit-là. Ok ? Et là, nous avons enfin une bataille. Alors, je vais me déplacer encore une fois. Je vais me mettre juste au-dessus de la bataille. Donc voilà, ça c'est la bataille. Ce qu'on voit ici, c'est le résumé de la bataille. Je vais la mettre en longue, en courte. Et ce qu'on voit, c'est le nombre d'hommes de chaque côté. Mais aussi, qui diminue, donc en fonction du combat. On voit énormément d'informations. Ici, on voit les régiments d'armes. Ici, on voit les régiments d'armes de l'ennemi. Ici, on voit la qualité des armées, qualité d'élite, qualité supérieure, le nombre de champions. Donc, la bataille se déroule ici dans des marécages. Donc, on voit les debuffs et buffs des marécages qu'il faut analyser en fonction de votre personnage et de la bataille. Et on a enfin le grand sujet qui est principal dans une bataille, ce sont les commandants. Donc on a 2 commandants. Ici, c'est moi-même qui commande l'armée. Et ici, c'est ce mec-là. Donc c'est pas l'enfant, parce que les enfants ne sont pas commandants. Donc un commandant, c'est le chef d'une armée. Et il a des bonus et malus. Donc là, qu'on voit, c'est 25, c'est mon bonus de commandement. Pourquoi j'ai 25 ? Parce que j'ai 15 de martial sur mon personnage, comme on le voit ici. Hop. Mais j'ai aussi un bonus de 5 parce que je suis le chef de la faction qui commande les armées. Donc on gagne toujours un bonus de 5. Et j'ai aussi un intérêt chevalerie dans mon lifestyle qui me donne 5. Donc ça me monte à 25. Et lui, on voit qu'il a 29. Pourquoi il a 29 ? Parce qu'il a 24 de martial et qu'il abandonne jamais. Ça doit être un trait qu'il a dans ces traits-là. Il abandonne pas. Donc il a un plus 5. Donc j'ai plus de champions, donc de chevaliers que lui, ok. Mais son commandant est plus fort. Donc j'ai un désavantage sur lui au niveau. Par contre, bon. On voit qu'il a 900 hommes et j'en ai 4000. Donc ça me donne un avantage qui est certain. Surtout, j'ai plus de régiments d'armes que lui. Donc j'ai aussi cet avantage-là sur lui. Une fois que la bataille est terminée, les 2 régiments se séparent. Donc là, vous voyez, on ralentit, se séparent. Donc je remporte la bataille et à chaque fois que je rapporte de la bataille, je gagne un peu de prestige. Ce qui est assez cool, globalement. On a un rapport de bataille en haut, à droite, ici, avec tout ce qu'on y gagne. Je vais me replacer sur la carte. Hop, là j'étais bien. Donc on voit que j'ai gagné 210 de prestige, 105 de piété. Piété parce que c'est un adversaire d'une religion différente. Et voilà. Mon score de guerre a influé, vous le voyez ici. Donc en cliquant ici, vous le revoyez ici. J'ai gagné une bataille de 8, donc j'ai augmenté mon score de guerre. Généralement, ce que je vous encourage à faire dans les batailles, surtout dans les petites batailles, c'est tout de suite aller conquérir la capitale adverse et ça va terminer la bataille. Voilà, je pense que c'est tout. Une fois que vous arrivez à 100%, vous cliquez sur appuyer les exigences et vous acceptez. Il sera obligé d'accepter, donc vous appuyez ici et vous récupérez ce que vous étiez venu chercher. Vous pensez bien à disband vos unités, à les enlever. Vous aurez un bouton qui apparaît au même endroit qui est apparu pour lever les armées, pour les renvoyer afin que ça ne vous coûte pas de l'argent ou du prestige en fonction de ce que vous coûtent vos armées. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour des armées. Normalement, vous savez maintenant comment fabriquer une claim, déclarer une guerre, gagner une bataille, gagner une guerre, gagner un siège. Et vous pouvez donc conquérir l'ennemi et gagner, avancer, s'étendre. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, conquérissez le monde.